Vous savez, avec toutes les vidéos de présentation de personnages que j'ai pu sortir sur ma chaîne, je n'ai eu qu'un seul pouce rouge. Bah ce sera pas le dernier. Bonjour tout le monde et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de présentation de personnages. Aujourd'hui on s'attaque à Nier, mais avant d'aller choper du coup son corps à corps, ses normes en phare, etc. Vous connaissez la chanson, on va d'abord comprendre c'est quoi son concept, ou plutôt son archétype, puisque oui, en plus de pouvoir contrôler du coup Nier, elle peut aussi contrôler une marionnette. On va appeler ça du coup un archétype à puppet, hein, marionnette du coup en anglais. Et du coup avec ça il va y avoir plein de propriétés différentes, beaucoup aussi de subtilité à droite à gauche, et justement on va essayer de se focaliser là-dessus d'abord. Déjà, premier truc, ces normaux vont changer en fonction de si oui ou non Death est activé. Lorsque vous appuyez sur des médiums ou des haches avec différentes versions, elle va invoquer des faux lorsque Death n'est pas activé, mais lorsque cette dernière est activée, ça va plus se transformer en vague d'énergie, donc il y aura des animations différentes et donc du coup aussi des dégâts différents parce qu'elle fera un tout petit peu moins de dégâts lorsque Death est activé, mais c'est pas beaucoup, mais c'est toujours bien à prendre. Même chose aussi au niveau de la portée, certains cons vont avoir une petite portée par rapport au fait que Death est activé, hein. Pour vous donner un bel exemple, vous avez sa balayette qui va extrêmement loin lorsqu'elle n'est pas activée. Par contre, si elle est activée, elle est un tout petit peu moins loin. Je vais à la même distance et là, cette fois-ci, il va vraiment aller chercher une bonne portée pour espérer avoir la mise au sol justement sur cette dernière. Donc déjà, c'est la première subtilité avec les invocations. Côté corps à corps, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Close light à 5 frames à plus 4, ça on connaît la chanson. Derrière nous avons un close aim à la Cagliostro, donc 6 frames, donc c'est quand même très rapide, mais attention ce n'est qu'à -3, donc close medium en bloc ce n'est pas forcément très utile, mais surtout pas très fort, donc faites très attention, ça vous empêche pas de faire close light, close medium et let's go c'est combo, ça vous connaissez. Derrière on a quand même un closage qui est en 10 frames, donc déjà sur le papier c'est extrêmement lent, et donc du coup impossible de faire close light, close heavy, que ça soit sur un adversaire debout mais aussi accroupi, donc faites très attention à cette subtilité là. Le closage va surtout être utile pour pouvoir placer des combos surtout en mid-screen ou voire dans le coin, parce que cela vous permet de pouvoir récupérer après Death. Pour ses normaux en phare, elle a évidemment un pharel tout à fait universel, un 6 frames à plus 1 en bloc, donc ça va. En plus, petit truc, c'est qu'il y a quand même une bonne petite portée par rapport à l'animation, donc vraiment n'hésitez pas à l'utiliser en défense si besoin. En plus de ça, vous pouvez avoir des combos faciles derrière avec l'invocation de Death, donc n'hésitez pas. Derrière, nous avons un phare medium qui est un petit peu lent sur le papier, mais est quand même très bien compensé par sa portée. C'est un 10 frames, mais regardez-moi, une bonne petite portée, évidemment, cancelable et surtout commotable sur certains spéciaux, donc aussi pour garder la distance, c'est très bien. Même chose du coup avec son phare extrêmement lent sur le papier, mais une excellente portée, surtout lorsque Death n'est pas encore activé. Faudra faire attention lorsque Death n'est pas là, parce que du coup on a une portée un petit peu moins intéressante, alors que du coup avec Death on en a une beaucoup plus intéressante. Donc vraiment n'hésitez pas à appuyer sur ce bouton lorsque Death n'est pas activé, parce que cela vous permet de bien tenir la distance face à votre adversaire, et en plus de ça vous pouvez commoter derrière si besoin. Pour les normaux accroupis, il y a quelques subtilités dans la forme, pas forcément dans le fond. Déjà, premier truc, le ball light qui reste universel en termes de frame data, mais surtout, le plus intéressant, ce n'est pas un low. Et oui, c'est la première subtilité de ce coup-là. L'adversaire peut garder en haut pour éviter ce coup-là, donc attention à votre pressing, hein, des pressings à base de light, malheureusement, l'adversaire, il a juste à appuyer sur la garde haute et puis let's go, il est trop fort, donc faites attention à ça. Derrière, du coup, vous avez un excellent bas medium pour une raison, c'est pas forcément au niveau de la forme, parce que la frame data reste quand même tout à fait classique. C'est un 7 frame, donc ça reste quand même assez rapide, mais surtout il est très fort parce qu'il touche les pieds de votre adversaire. Et oui, ce coup là est comme pour sa balayette, un coup qui va toucher en low, et donc du coup ça peut être extrêmement fort pour essayer de choper des ouvertures, surtout contre un adversaire qui est peut-être un petit peu trop impatient au niveau de son offense, parce que vous pouvez aller choper les pieds et derrière commoter derrière avec du coup l'invocation de Death. Donc vraiment n'hésitez pas, ce coup là est extrêmement fort. Derrière du coup vous avez un bas heavy vous permettant évidemment d'avoir un entier, donc pas grand chose à dire dessus, et donc du coup j'en ai un tout petit peu parlé, mais son bas unique qui vous servira du coup de balayette avec du coup la mise au sol, cancel en plus si besoin, et vous pouvez reprendre derrière si vous avez les bons combos avec Death. Côté dash attack, nous avons évidemment la version light qui est universelle, pas d'embrouille là-dessus, mais les plus intéressantes seront du coup ces deux autres. Déjà, premier truc, sa version medium a pas une mais deux particularités, c'est à la fois un overhead et un cross-up en même temps. Oui, c'est extrêmement fort, donc évidemment ce sera surtout très utile pour pouvoir placer certains setups du coup avec Death, parce que cela vous permet de pouvoir ouvrir et récupérer derrière si besoin. Donc vraiment ce coup là est extrêmement fort, et donc du coup vous avez surtout aussi une dash attack H vous permettant du coup de foncer sur l'adversaire, très pratique pour pouvoir faire des combos, parce que oui, vous pouvez commoter derrière, surtout si vous réussissez à invoquer Death, hein. Voilà, ça vous donne du coup une petite subtilité et garantir un tout petit peu plus de dégâts dans vos combos.
Pour les normaux aériens, vous avez une version light simple, une version medium qui vous servira de cross-up et une version H du coup qui vous servira comme gros jump-in, donc c'est à peu près de la grande classique, mais derrière du coup son son unique sera une invocation de Death, et oui, et ce sera en fonction de comment vous allez appuyer sur le bouton. Lorsque j'appuie simplement sur le bouton, ça va juste envoyer avec une portée assez moyenne, mais si vous maintenez arrière, ce sera un petit peu plus proche, et même chose du coup si vous appuyez sur avant, auquel elle sera invoquée un tout petit peu plus loin, tout en faisant un coup à votre adversaire. Et oui, et donc du coup cela vous permet de pouvoir placer Death et pouvoir après utiliser vos spéciaux pour espérer avoir soit une ouverture, soit tout simplement garantir un très bon neutral. Son coup unique est un simple coup. Voilà, cela vous permet de pouvoir comboter derrière un auto-combo et vous allez voir que ça va être plutôt pratique en fonction de la situation. Vous avez une version chargée qui vous permettra du coup de pouvoir comboter dans le coin, let's go, et puis surtout aussi, petite particularité, cela vous permet de désinvoquer Death et donc du coup vous remettre dans l'état initial, évidemment en garantissant du coup une meilleure portée sur certains des normaux et surtout quelques petits dégâts en plus. La partie la plus intéressante du personnage sera évidemment tout ce qu'il y aura autour de son invocation, à savoir Death. Il y a énormément de choses à savoir, mais ne vous inquiétez pas, je suis là. Déjà, premier truc, lorsque vous invoquez du coup Death, vous ne pouvez pas le taper. L'adversaire ne peut pas le taper. Le seul moyen du coup de pouvoir le taper, ce serait avant de balancer un coup ou après avoir balancé un coup de Death, pour vous donner un petit exemple. Là c'est bon, j'ai pu le taper et donc du coup Death ne sera pas disponible pendant 4 secondes, donc faites très attention à ça. Autre subtilité, ce sera au niveau de ses spéciaux, vous savez dans Grand Blue Rising, lorsque vous utilisez les versions IX et les versions E, il y a un système de cooldown, et ben Nier n'en a pas. Vous pouvez enchaîner le même spéciaux IX, même chose du coup avec la version U, qui vous permettra du coup d'avoir un très bon neutral et surtout une grande versatilité au niveau de ce dernier, donc vraiment c'est extrêmement fort. Mais donc du coup à la place elle a une nouvelle ressource en plus du coup de sa jauge de SBA et de ses Bravely Points, qui est du coup sa jauge d'amour salvateur, qui est en fait concrètement une jauge d'utilisation de Death, mais ça va dépendre du coup de plein de choses. La jauge d'amour salvateur va surtout se baser sur comment vous allez utiliser vos spéciaux, parce que déjà grosse autre subtilité des spéciaux de Death, et ils sont cancellables sur d'autres spéciaux, donc vous ne pouvez pas enchaîner deux fois le même, car arrière, malheureusement il n'y en a qu'un seul qui est sorti dans l'histoire, et donc du coup vous pouvez quand même les enchaîner sur d'autres spéciaux, jusqu'à 3 fois, 1, 2, et 3, et donc du coup cela vous permet d'avoir des combos assez intéressants. Et justement lorsque vous cancellez un spécial par un autre, cela va utiliser un point d'amour salvateur. Donc si je refais du coup la même séquence, ça va consommer 2 points d'amour salvateur puisque j'ai cancellé 2 fois un spécial sur un autre. Autre truc à savoir sur l'amour salvateur, ce sera au niveau de ses versions IX. Lorsque vous utilisez une version IX, cela va consommer déjà un point d'amour salvateur. Donc en plus d'utiliser un point lorsque vous allez canceller un spécial sur un autre, et vous avez aussi l'utilisation sur les IX. Donc par exemple si je fais quart arrière, quart avant et double bas, ça va vous consommer énormément de points, parce que déjà il y a un point qui est consommé du coup lorsque j'utilise une version IX, mais il y a aussi un deuxième point qui va être consommé lorsque je vais cancel un spécial sur un autre. Donc du coup sur la séquence que j'ai fait, ça va consommer 5 points d'amour salvateur. Donc c'est pour ça, faites très attention lorsque vous utilisez les versions IX. Certes sur le papier elles sont gratuites, mais elles sont quand même assez limitées. Même chose du coup pour les versions uniques, ça va consommer direct 1 point d'amour salvateur, mais contrairement à la version light, à la version medium et la version H, les versions uniques ne peuvent pas se canceller après. J'essaye et malheureusement ça ne marche pas. Lorsque vous n'avez plus d'amour salvateur, vous ne pouvez plus du tout utiliser tous les moves en rapport du coup avec Death. Déjà premier truc, les normaux seront utilisés comme si du coup Death était activé, donc moins de portée et donc du coup moins de dégâts. Derrière, vous ne pouvez plus du tout utiliser les spéciaux du personnage pendant littéralement 20 secondes, et c'est pas une plaisanterie. Et surtout dernier truc, vous ne pouvez pas utiliser les super. Aïe 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 aïe. Maintenant qu'on a parlé de son amour salvateur, on va enfin pouvoir isoler chaque spéciaux pour essayer d'un tout petit peu mieux les comprendre. Déjà son caravan, une version light qui vous permettra de faire une série de coups assez rapides vous permettant de pouvoir comboter derrière. N'oubliez pas la subtilité de pouvoir cancel derrière. Derrière vous avez du coup une version medium qui est extrêmement lente au startup et surtout va balancer beaucoup plus de hits que d'habitude. Très pratique pour pouvoir faire un setup lorsque vous avez une mise au sol, parce que cela vous permet de pouvoir agir pendant que Death tape votre adversaire, comme par exemple balancer une petite dash attack M, n'oubliez pas, overhead et cross-up en même temps. Voilà, petite subtilité. Derrière du coup vous avez la version IX qui est comme la version light, c'est juste qu'elle sera extrêmement rapide, donc très pratique pour pouvoir comboter avec, mais surtout cela vous permet de très facilement comboter derrière lorsque vous avez une invocation. Hop, petite reprise avec Close Dash, ce sera surtout ça qui vous permettra de pouvoir placer des dégâts et des setups du coup juste derrière. Et enfin du coup la version unique, cela vous permet de comboter derrière de manière gratuite.
Pour son dragon, vous avez une version light qui vous permet de bien éloigner votre adversaire avec un coup assez rapide. Donc ce genre de truc peut exister pour essayer de garantir un tout petit peu de distance face à votre adversaire. Vous avez une version médium qui, en plus d'extirper l'adversaire, elle a ce qu'on appelle une super armor. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire décide de vous taper, et ben en fait elle ne va pas taper Nier, elle va taper Death à la place. Et donc du coup cela vous permet d'avoir un pseudo contre dans l'histoire. Attention, la super armor ne sort pas frame 1, contrairement à la version IX. Oui, la version IX sera du coup votre ressource principale en termes de ressources défensives, puisque en plus de pouvoir avoir un reversal frame 1, cela vous permet de pouvoir comboter derrière si besoin. On en reparlera justement des combos potentiels derrière ce dragon. Et enfin du coup la version unique, qui sera tout simplement un vrai dragon, pas d'armor, c'est juste un hit invincible frame 1 et vous garantit du coup une mise au sol. Son quart arrière du coup permet de, en plus donner un coup, de pouvoir placer Death et vous permet du coup d'utiliser ses spéciaux là où se trouve justement votre marionnette, donc quand même assez pratique. Vous avez une version light qui est plutôt rapide qui vous permettra du coup de pouvoir comboter derrière un auto combo, donc pas besoin d'utiliser un amour salvateur dans l'histoire. En plus de ça, vous pouvez comboter derrière si vous utilisez un point d'amour salvateur, donc c'est cadeau. Vous avez une version médium qui elle est extrêmement lente, un petit peu comme son caravan, mais cela vous permet du coup de pouvoir gratter un tout petit peu de terrain tout en ayant du coup un bel avantage en bloc, donc pourquoi pas. Et vous avez du coup une version IX qui sortira beaucoup plus vite que la version light, donc très pratique pour comboter derrière des lights, et du coup cela vous permet d'avoir des bons combos très sympathiques derrière. Et enfin du coup une version unique qui est extrêmement rapide, pratique pour beaucoup de raisons. La principale, c'est que déjà elle a énormément de portée et qui en plus de ça vous permettra du coup de casser des potentiels projectiles de l'adversaire, et évidemment qui dit coup unique, cela vous permet d'avoir une grosse mise au sol et en plus de ça gagner énormément de terrain. Et enfin son dernier spécial, son double bas, vous permet tout simplement d'attirer votre adversaire vers votre marionnette, que ça soit en hit comme en bloc. Vous avez une version light très rapide, mais attention, elle n'est qu'à -2 en bloc, donc vous n'êtes pas forcément légitime de taper juste derrière, même si vous pouvez quand même le cancel. Faites quand même très attention, surtout contre un adversaire qui mâche, je ne vous conseille pas des masses. Vous avez une version médium beaucoup plus intéressante, puisque certes elle a un start-up assez long, mais surtout vous permet d'être ultra positif en bloc, donc très pratique pour pouvoir placer des setups, que ce soit un setup simple à base de shop ou pas shop, dommage t'as perdu. Et enfin du coup vous pouvez comboter derrière si vous réussissez à bien faire votre setup. Derrière vous, du coup vous avez une version IX vous permettant d'être extrêmement rapide, mais comme pour la version light, elle n'est pas positive en bloc, mais elle sera surtout pratique pour pouvoir comboter derrière votre dragon, puisque vous pouvez récupérer derrière avec différents coups si besoin. Et enfin du coup une version unique qui est extrêmement rapide, positif en bloc et vous permet de comboter derrière. Côté super, nous avons une première version vous permettant évidemment de faire des dégâts. Mais attention, la subtilité, la super va se baser sur le placement de Death. Donc c'est à dire que ce genre de trucs peuvent exister. Donc très pratique pour pouvoir faire des combos à une certaine distance et comboter derrière avec la super si besoin. C'est extrêmement fort. Vous avez une deuxième super vous permettant de vous transformer, ce qui vous permet d'avoir un nombre infini d'amour salvateur, donc vous pouvez balancer tous les cancels si besoin, donc let's go, vous pouvez vous faire plaisir. Attention, lorsqu'elle arrive à 0, vous ne pouvez plus utiliser Death pendant un moment, et oui, cela consomme tous vos amours salvateurs, donc n'hésitez pas à l'utiliser lorsqu'il vous en reste pas beaucoup. Et enfin du coup son ultra qui vous permet tout simplement de contrer votre adversaire. Voilà, mais attention, lorsque vous l'utilisez dans un combo, vous pouvez quand même l'utiliser, donc c'est vraiment très très fort. Et cela termine du coup le tour d'horizon autour de Nier, un personnage immensément fort dans la méta, potentiellement le meilleur personnage du jeu, et cela pour plein de raisons. Je vais pas vous faire la liste, toute la liste du pourquoi Nier est extrêmement fort, mais je vais au moins vous en citer certains. Premier truc, elle n'a pas besoin du coin pour faire énormément de dégâts. Vous pouvez mourir littéralement en 2 touches alors que vous êtes tout simplement dans le neutral. Donc déjà, faites très attention. Derrière, elle a la meilleure ressource défensive du jeu. Son dragon vous permet d'avoir 50% des dégâts. Donc retenez ça, hein, une ressource défensive qui fait 50% de dégâts.
Voilà. Troisième raison, elle a un excellent contrôle du neutral avec des très bons normaux qui vont extrêmement loin. Évidemment, l'invocation de Death vous permet tout simplement de compresser l'adversaire dans le neutral et donc du coup, si ça fait une erreur, hop, vous pouvez prendre une belle occasion et derrière passer des setups. Et justement, quatrième raison, elle a énormément de gros setups qui vous permet vraiment de pouvoir commoter là où vous ne pouvez pas forcément le faire. Je vous ai montré justement un setup où vous pouvez commoter derrière la shop. C'est quand même très fort. Et enfin, du coup, la dernière raison, bah vous n'avez pas forcément besoin de connaître tout pour vraiment maîtriser le personnage. Vous avez juste besoin d'avoir quelques petits combos très simples et puis let's go, vous pouvez tout simplement gagner avec un bon contrôle de neutral et des gros dégâts, pas forcément les meilleurs mais des gros dégâts quand même. Et c'est pour ça que du coup la deuxième plus grosse raison du pourquoi elle est forte, bah, c'est qu'elle est extrêmement facile à prendre en main. Ce qui est quand même assez ironique venant d'un personnage à puppet, puisque justement le but d'un puppet c'est de pouvoir contrôler pas un mais deux personnages en même temps. Rien à foutre, on balance tout et vous pouvez faire énormément de dégâts. Donc vraiment Nier est un personnage extrêmement dangereux dans la méta, justement pour sa simplicité et pour tout le potentiel qu'elle a derrière. Sur ce, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo de présentation de personnages. Des bisous.